Regarde, c'est ce fou de José. Il nous fait le même coup à chaque fois. Il est malade ce type, c'est pour nous faire peur. Bonjour la mort. Essaie de m'attraper pour voir. Mon nom est José Gutiérrez. Je suis pilote de fumigation. Cela fait 10 ans que je travaille dans les llanos en Colombie. Ma passion, c'est voler. Nous, les pilotes de fumigation, nous sommes une espèce rare. Car il faut avoir du courage, il faut être vaillant. On risque notre peau tous les jours au travail. Nous volons à 1 mètre du sol et à 200 km/h. Une erreur n'est pas permise. Tu descends trop et tu t'écrases. Un coup de manche de travers et c'est fatal. En plus, nous transportons un produit mortel. Dans ce métier, nous décollons et atterrissons 40 à 50 fois par jour. La rapidité dans le travail, c'est primordial. Au sol, le pompiste doit remplir l'avion très vite et nettoyer le pare-brise. Le temps maximum au sol ne doit pas dépasser 2 minutes. C'est du temps mort pour moi. Au sol, je ne gagne rien. Moi, on me paye que lorsque je décolle. Ici, il n'y a pas d'assurance. Dans la fumigation, tu ne trouveras personne qui veuille t'assurer. Ils disent que nous sentons la mort. Appelle-moi le mécano, s'il te plaît. Dis-moi, la pression d'huile est trop basse. En cabine, j'ai l'impression qu'un tuyau s'est rompu et si c'est le tuyau d'essence, ça fuit sur le moteur et ça peut exploser. Hein. C'est ça exactement. Tu vois, je le sentais trop accéléré. Maria, le café. Je suis désespéré lorsque je n'ai pas de travail, lorsque je ne vole pas. Cela m'ennuie et ça me fatigue. Ces produits sont dangereux pour les pilotes, mais aussi pour les assistants, pour tous ceux qui les manipulent. Mais ils sont nécessaires, car si les agriculteurs ne les appliquent pas, ils perdent leur récolte. Ça, c'est mon champ. Tu dois passer et fumiger là. Tu vois? Ok, ça c'est le centre, d'accord. Il y a toujours de nouvelles espèces de maladies ou d'insectes qui se développent et se régénèrent sur les cultures. Nous, les Latino-Américains, nous servons de cobayes pour essayer les produits chimiques qu'ils lancent sur le marché. Et ces produits qui sont interdits aux États-Unis et en Europe, ils nous les envoient chez nous. Ces produits sont très toxiques, puisqu'ils tuent les insectes et les mauvaises herbes.
C'est un travail délicat. Il faut être très professionnel pour appliquer les doses avec précision. Car tu peux détruire toute la faune autour. En fait, nous empoisonnons les cultures pour qu'il y ait de bonnes récoltes. Tu vois, c'est à cause de cette vermine de chenille que nous sommes obligés de fumiger les champs de soja. Sinon, elle détruit toutes les feuilles. Le soir, lorsque je termine, je suis complètement épuisé, comme si j'avais joué 2 parties de football. À 9 h, après avoir pris quelques bières, eh bien, je vais me coucher. Ici, à Puerto Lopez, il ne me reste plus que mon frère. C'est la seule personne en qui j'ai confiance. Je me suis fait à ce village. Il est pacifique, j'ai du travail, les filles sont jolies et je suis heureux ici. Être pilote, c'est prestigieux. Les gens t'admirent car tu prends des risques et ils te prennent pour un fou. Mais il ne faut pas que le succès te monte à la tête. Au contraire, il faut rester humble pour ne pas perdre le contact avec les gens. Elisabeth représente la moitié de moi-même. Si dans mon métier je fais des folies, elle représente pour moi la paix, un oasis dans ma vie. Quelque part, elle me comprend, elle me protège, elle me donne tout son amour. J'ai vraiment besoin d'elle pour exercer mon métier. Si je n'étais pas bien, je ne pourrais pas me concentrer. Dans ce travail, il faut avoir une grande forme physique et mentale, car tu dois affronter des situations de tous les dangers. Elisabeth représente 70% de mon état mental et physique. Tu me lis la Bible? L'Éternel a parlé à Moïse et à son peuple. Tout ce que tu peux faire, fais-le selon tes forces, car dans le Zéon, c'est quoi le Zéon? La mort. Oui, c'est la mort. Ouais. Lorsque je lis la Bible, j'apprends tous les jours quelque chose de nouveau. Cela me rassure. Regarde ce qui s'est passé avec le moteur de mon avion. Plus le risque s'accroît, plus je dois être en communion avec Dieu. Alors je ne crains rien. Il n'y a que Dieu que je crains. Et j'ai mis ma vie entre ses mains. J'aime pas que José vole dans cet avion en mauvais état. C'est un professionnel. C'est à lui de savoir ce qu'il doit faire. Il connaît bien son avion et sait ce qui est bien ou pas bien. Elisabeth sait que j'aime courir les filles, mais ce n'est pas sérieux. Je ne lui cache rien. Notre relation est solide et chacun sait ce qu'il attend l'un de l'autre. Marta, María, Ana, Claudia, Julieta, Cecilia, Juana, ¿cómo se llama? Donne-moi la première lettre de ton prénom et je te dirai comment tu t'appelles. Le machisme a toujours été et sera toujours. C'est écrit dans la Bible que l'homme sera supérieur à la femme. C'est écrit par Dieu.
L'avion est encore cassé? C'est surtout en dessous du moteur, il y a une nouvelle fissure. C'est le mécano qui l'a dit. Il faudrait que tu ailles voir tout de suite. J'ai vraiment abusé de cet avion. Cela fait 2 mois que je ne devrais plus voler avec ce moteur. Et maintenant, il tombe en panne tout le temps. Et cette fois-ci, c'est grave. Une fissure, tu parles. La fissure est là, sous le moteur. L'huile s'échappe par ici. Écoute, je vais faire ce vol pour 700 francs. Mais si je m'écrase au sol avec cet avion, ça te coûtera 700 000 francs. Tu remets 3 zéros. 700 000 francs? C'est le prix de l'avion. Non, c'est beaucoup trop de risques. Pour mon portefeuille et puis pour ta vie. De toute façon, les risques, on les prend tout le temps. Ça fait partie du travail. Mais au moins que les clients paient. Ok, ça marche. Tu peux me payer d'avance? C'est suicidaire. Il ne faut pas que l'avion vole dans cet état. C'est vraiment du suicide. Lorsqu'on s'ennuie dans la vie, il faut prendre des risques. La vie prend alors beaucoup de valeur. Lorsque j'ai terminé le travail, je passe sous les lignes à haute tension. Parfois aussi j'atterris sur la route, cela m'excite. Je domine ma machine. La mort, je la sens proche. Je joue avec elle. Mais je la respecte. Dis, on fait une fête à l'Hacienda avec des copains, tu viens? Je termine ce chant et je vous rejoins. J'ai encore 2-3 passages à faire. José, il est vraiment dingue. Les llanos, ce sont les plus grandes étendues de terre. Ça leur représente la moitié de la Colombie. Ici, il y a les plus grandes haciendas du pays.
Pour 20 000 hectares, on met dessus 20 000 têtes de bétail. Hola, don Ardolfo. ¿Qué más, capitán? ¿Cómo me le ha ido? Bien. No la embarró, capitán. ¿Por qué? Claro, Tu as veníamos failli me llegando désarçonner avec ton avion. Résultat, une vache s'est cassé la patte. Se nos jodió un vaquero con novilla y todo. Eh bien, on n'a qu'à manger la vache maintenant. Listo, entonces ahorita... Bon, viens, je t'invite à déjeuner. Esos que llamamos vaqueros. Les llaneros passent toute la journée à cheval. Ce cheval, ils l'ont dressé eux-mêmes. Ils sont le symbole des llanos, comme les cow-boys aux États-Unis. Estamos preparando unas 1000 hectáreas. Dis-moi, on est en train de préparer 1000 hectares de riz pour avril. Por ahí en abril. Alors on voudrait que tu nous fumiges toute cette partie. Oui, bien sûr. A partir de mayo, empezar a bolear aquí, a fumigarnos esos arroces. Venga, Carmen. Venga a ver, hombre. ¿Quién le dio usted el cuchillo? Compadre. Para mí el avión... L'avion, pour moi, c'est comme pour le cow-boy son cheval. Je communie avec lui. Ton cheval part à gauche, tu le redresses. Eh bien, l'avion, c'est pareil. Pour se faire payer par les agriculteurs, c'est tout un problème. Regarde cette liste. Toi qui es belle, ils ne vont pas refuser de payer. Je dois aller les chercher chez eux, dans les bars. Je vais les chercher dans les champs, avec une gueule de chien battu et en pleurant. Et même lorsqu'ils me voient comme ça, certains ne veulent pas payer tout de suite, d'autres me disent qu'ils n'ont pas d'argent. C'est embêtant. Allez, viens, Majid. Abdallah Majid. Père ou fils? Ça peut être toi ou ton père. 4000 francs. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une facture? Oui, de la fumigation. Tu peux me régler avec ce que tu as, des vaches, des chèvres, chèques, n'importe quoi qui ait de la valeur. Ma maison? Oui, si tu as 2 jolies filles à l'intérieur. J'ai eu 3 accidents graves et beaucoup de mes amis pilotes se sont tués. Moi j'ai cassé déjà 2 avions. Lors d'un décollage, le moteur a lâché et je me suis écrasé sur une colline. J'ai été éjecté avec le siège, grâce à Dieu. Comment s'appelait l'endroit où tu es tombé? Le chemin d'aventure. Non, 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 c'était une fosse à purin. Un jour, en plein vol, j'ai rencontré un essaim d'abeilles qui s'est engouffré dans le moteur. Ça l'a étouffé et je suis tombé de 70 mètres. Je n'ai rien eu, c'est un miracle. Grâce à Dieu. Par contre, l'avion... J'ai perdu toute ma famille dans la catastrophe du volcan d'Armero. Et j'ai vécu une autre tragédie ici à Puerto Lopez. Un être cher s'est suicidé. Un jour peut-être, je rencontrerai Jésus pour qu'il m'emmène là-haut, dans le ciel. En fait, lorsque je vole, je me sens plus près d'eux.